Et ça va démarrer avec ce nouvel épisode de podcast avec Emma, coach professionnelle, qui excelle sur Instagram et LinkedIn. Et je dis ça non pas en plaisantant, c'est parce que Emma, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Et on a déjà échangé à plusieurs reprises, mais plus par écrit, on s'est jamais vu Ouais, auparavant. ouais. Ouais, c'est quasi sûr. Puisque je découvre ton accent, et vous allez le découvrir. Emma, je commence par une question à la fois simple, à la fois compliquée. Qui Ouais. es-tu? Qui je suis? Je suis Emma, du coup, vous allez l'entendre, je suis originaire des Landes. J'ai 30 ans, je le dis parce que je pense que je peux encore le dire. Ouais, c'est bien 30 ans, ça va. C'est le bel âge. C'est ça. Voilà, donc j'ai 30 ans. Je vis sur Bordeaux depuis 7 ans maintenant, avec un projet pour rentrer près de chez moi, du coup, l'année prochaine, au printemps l'année prochaine. Après qui je suis quelqu'un de nature hyper dynamique. J'ai besoin de mouvement, j'ai besoin ouais, que voilà, je suis pas quelqu'un qui reste plan. Enfin voilà, j'ai besoin de ce mouvement-là et je suis très dynamique et ça va bien aussi avec mon côté, on va dire hyper déterminé. Euh, Quand j'ai en tête quelque chose, je fais tout en fait voilà, pour y arriver et ça fait partie aussi des choses que je me dis, bon, bien sûr, on part pas tous avec les mêmes chances voilà, dans la vie ou autre, mais quand on a envie de quelque chose, voilà, avec un peu de détermination, on peut faire de belles choses. Voilà, et sinon, bah, je suis quelqu'un qui aime la vie sous tous ses côtés. Je suis épicurienne, j'adore les voyages pour tout ce qui est découverte, la découverte des autres, la découverte voilà, de différentes cultures. Et puis, pour finir, ben, je suis coach professionnel certifié, du coup. Voilà, qui je Bah ouais, suis. c'est bien, bravo. C'est bien de. Je reviens sur deux, trois trucs que tu as dit. Ouais. D'abord, tu as dit d'aller te rapprocher quelque part, de quelque part? Ouais, en fait, du coup, je suis originaire des Landes et je suis sur Bordeaux depuis 7 ans. Voilà, parce que après mes études, voilà, Ah j'étais en oui. poste sur Bordeaux. Et là, je vais l'année prochaine, enfin, au printemps l'année prochaine, je rentre du coup dans les Landes. C'est pas très Déjà, loin hein, en soi, mais ouais, non, voilà. mais comme je suis tellement nul en géographie, pour moi, c'était la même chose, mais Non, apparemment, c'est pas vraiment la même chose. non, c'est pas la même chose. Non. Bon, je suis nul en géographie. Euh, ok, déterminé, t'as un exemple de fois où t'es. Enfin, un exemple concret? Non, mais enfin, alors d'exemple concret, bah, juste déjà là, le fait de m'être finalement, tu vois, lancé en tant qu'entrepreneur, enfin, il faut quand même faire preuve de détermination. Voilà, c'est pas venu. En fait, je suis pas non plus issue d'une famille qui de base, voilà, est entrepreneur ou autre. Mon père, elle est devenu, mais dans le tard, on va dire. Donc, je suis pas ancrée dans une éducation, en tout cas entrepreneuriale. Ça, non, mais moi, j'avais toujours eu un peu cette idée-là dans ma tête que je voulais faire quelque chose de moi-même, en fait, apporter ma petite graine à Hmm. mon échelle, on va dire. Et voilà, donc j'ai toujours eu ça. Bon, après, j'ai suivi un peu les cases et voilà, j'ai eu poste en CDI, enfin voilà, après mes études dans lequel je suis restée. Euh, mais j'avais toujours cette détermination dans ma tête de me dire que je voulais faire quelque chose de moi-même. Et voilà, et je m'en suis donné les moyens avec le peu de moyens, entre guillemets, aussi, tu vois, que j'avais. Donc, voilà, mais après, ça peut être de la détermination dans ma vie de tous les jours. Jeune, pendant mes études, je suis partie toute seule à l'étranger, voilà, pour faire mes études. Ouais, T'es ou parti dans où? j'ai fait un an en Irlande Ouais. et 4 mois au Canada. Canada, trop bien. Ça t'a apporté quoi? Ouais. Alors là, le Canada, c'est la première expérience du coup à l'étranger dans mes études et finalement la première fois où je partais toute seule aussi loin, on va dire. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ben, à ouvrir mon esprit, tu vois, parce Hmm. que culture différente de la nôtre, professionnellement encore plus, parce que du coup je faisais un stage là-bas, donc rien à voir avec la France, quoi, vraiment pas. Donc ouais, et de l'ouverture d'esprit, apprendre des autres et aussi te mettre, enfin, sortir de ta zone de confort finalement, parce que ça n'a rien à voir avec nous et donc tu dois t'adapter. Donc, capacité d'adaptation aussi, plus, quoi. Hmm. Voilà. Et tu faisais quoi comme étude? Moi, j'étais dans le commerce, management et commerce. Management et commerce, ok. Ouais. Et ça veut dire quoi aimer la vie?
Aimer la vie, ça veut dire quoi? Alors, à mon sens, à moi, hein, Bien aimer sûr, la ouais. vie, déjà, je considère, tu vois, faut voir les choses. Alors, je suis pas dans le positivisme à 100% parce que des fois, bon, ça va pas, ça va pas. En fait, on va pas être positif d'un truc qui va pas. Mais voilà, j'essaie de toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mm. Et voilà, et j'aime cette vie-là, j'aime échanger, j'aime par-dessus tout ma famille et mes amis, tu vois, des moments comme ça, enfin, des moments simples, pour moi, c'est ça aussi, tu vois, aimer la vie et profiter voilà, de ce que ça a à nous offrir, quoi. Tu vois. T'as toujours été comme ça? Ouais, je pense. Ouais. Oui, oui. Et le... Après, je pense que, pardon, les Non, je t'en prie. expériences aussi de la vie font que peut-être que tu savoures encore plus, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, le fait d'être entrepreneur, je savoure plein de choses que je ne pouvais pas avoir, par exemple, quand j'étais salarié. Donc, tu savoures encore plus quand tu as vécu autre chose avant, tu vois. Ouais. Mais je pense que ça reste quand même dans mon état d'esprit, tu vois, d'essayer d'en profiter le plus possible, quoi. Et qu'est-ce que t'aimes pas dans la vie? L'air justice. Tu lui as dit, ah, c'est venu d'un coup. L'injustice, Oh, d'accord, ah ouais, genre quoi? je sais pas, c'est quelque chose qui me. Mais l'injustice, c'est dans plein de plans, je pense. Mais vraiment, ça peut me. Ah, ça me bouffe de l'intérieur, quoi. Il y a des choses, je sais pas. Là, j'ai pas d'exemple concret à te dire. Qu'est-ce que ça pourrait être de l'injustice Tu l'as connu quand tu Ah, étais salarié? ouais, Ouais. ouais. Comme quoi, par exemple? Ben, j'ai vécu du harcèlement moral. Ah ouais, ok. Euh, voilà. C'est ce qui a fait que du coup, ça a été, on va dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, même si voilà, je savais que j'allais pas rester dans cette structure et que voilà, c'était un poste qui, sur du long terme, ne me correspondrait pas. Et voilà, et j'ai vécu le harcèlement moral et donc une femme envers moi-même, du coup. J'ai mis du temps à comprendre, je pense, et à poser le mot que c'était du harcèlement. C'est parce qu'on me l'a dit, Comment que ça se vraiment, matérialisait? par des paroles, c'était vraiment des paroles au quotidien, on va dire, quoi. Elle te rabaissait? Oui, rabaisser, enfin, et des choses que si un homme avait dit ça, je pense que ça serait allé très loin. Et j'ai subi l'injustice pour moi parce que ça a été du coup dit en haut à la direction, etc. Et rien n'a été fait. Ok. Enfin, pas fait à la hauteur où enfin, un avertissement, j'appelle pas ça à faire quelque chose. Et du coup, oui, parce qu'elle avait un poste plus haut placé que moi, que l'expérience, ben voilà, ça faisait peut-être voilà, des années qu'elle était dans la boîte, contrairement à moi. Mais pour moi, c'est injuste en fait. Et c'était vraiment pas mes valeurs. Vraiment, c'est quelque chose Hmm. qu'aujourd'hui, ça, le harcèlement, enfin, et je pense qu'encore plus aujourd'hui, on en entend tellement parler. Je me dis, mais on peut pas. C'est le genre de choses sur lesquelles, pour moi en tout cas, on peut pas mettre quelque chose dessus, recouvrir le problème et faire comme si de rien n'était, quoi. Donc, ouais, pour moi, ça a été de l'injustice, ça. Comment tu réagissais, toi, à l'époque? Je réagissais pas. Et alors que c'est pas du tout mon tempérament. Pourquoi? Je Tu suis, crois? euh, je suis quelqu'un de base qui a du répondant, enfin, en tout cas dans la vie de tous les jours, voilà, avec mes proches, etc. Quelque chose ne me plaît pas, enfin, voilà, je vais savoir le dire et qu'il y ait un respect aussi à avoir. Et en fait, je pense que c'était de par la position qu'elle avait dans la structure, je n'arrivais pas à m'imposer, quoi. C'est dingue. Ouais, j'arrivais pas à m'imposer. Mais voilà, j'avais pas été la première finalement avec qui c'était arrivé, quoi. Et bon, et jusqu'au jour où une autre collègue m'a dit bon Emma, là c'est du harcèlement moral, c'est pas possible, quoi. Donc là, je me suis, on va dire, imposée en allant en parler, etc. Mais avant ça, en fait, je sais pas, je pense que j'en avais peur, en fait. Je me disais, mais dans tous les cas, et je le savais que cette personne-là, on pourrait rien faire face à elle. Hmm. Et, et voilà. C'est parce que c'est un sujet qui est super important et Mm. et que beaucoup vivent aujourd'hui. Ouais, Alors effectivement, beaucoup au travail, soit parce que y a une personne toxique au-dessus et qui mm. voilà, soit c'est le travail lui-même qui, c'est pas du harcèlement, mais ça devient toxique, le milieu devient toxique pour la personne. Ouais, Là, le sujet, ça reste quand même le harcèlement, c'est quand même précis, c'est quand même quelque chose d'important. Euh,
Avec le recul, si tu avais eu je sais pas si t'as eu, j'allais dire les armes, c'est pas les armes parce que c'est pas une guerre, mais si tu Ouais. avais eu les outils nécessaires pour gérer cette situation, tu ferais quoi de différent? Ouais, je pense que dès la première parole qui en fait je juge déplacée, en tout cas, ben, en fait c'est juste aller lui en parler quoi. Lui dire non mais là, parce que ce que tu m'as dit, je l'accepte pas. C'est pas quelque chose qui se dit dans le cadre du travail déjà aussi. C'était souvent des choses qui n'avaient rien à faire dans le cadre du travail en fait. Ouais. Et puis enfin, voilà, l'expression pardon, on n'a pas élevé les cochons ensemble, mais c'était tout à fait ça quoi. Enfin, je veux dire. Donc ouais, en fait, juste en parler, tout simplement, direct. Mais voilà, connaissant le personnage, j'aurais pu dire et redire et redire. Ça n'aurait rien changé et voilà. Donc, Mais en tout cas, moi, ça m'aurait permis peut-être, tu vois, de vider le sac, en fait, et de le dire plutôt que de rentrer chez moi le soir et d'être et frustré et en colère, enfin, et tout ce qui va avec quand tu rentres à la maison. En fait, ramener le problème à la maison, c'est pas la meilleure chose à faire, quoi. ouais, c'est Donc certain. voilà. En parler. En fait, voilà. En parler. Mais on le sait, il faut en parler, quoi. Mm. Voilà. Et du coup, tu as décidé de partir, c'est ça? Ouais, alors voilà, ça mijotait déjà dans ma tête, on va dire un peu avant ça, mais ça a été l'élément en effet déclencheur quand j'ai vu que rien ne se faisait au niveau de la direction vis-à-vis de ça. Donc j'ai dit, bon, ben, je vais faire mon petit truc en parallèle. Donc en parallèle, voilà, j'ai pris une coach en bilan de compétences. Voilà, j'ai aussi retravaillé, on va dire, sur moi personnellement, hein, parce que c'est pas rien. Et puis voilà, et puis du coup, en parallèle, j'ai avancé sur mon petit projet professionnel pour moi, Ouais. quoi. Et après, c'est à la suite de ça, ouais, que je suis partie et que je me suis formée du coup au coaching. Ouais. Ouais, c'est souvent le cas pour beaucoup en tout cas de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, quel que soit le niveau. Ça part, Ouais. sans faire de généralité, parce que j'aime pas les généralités, mais ça part souvent d'une souffrance, d'une Ouais. problématique, d'un élément déclencheur qui nous pousse à aller contre Ouais. quelque chose. Pas forcément souvent d'un désir d'entreprendre en soi, parce que Non. d'ailleurs l'entrepreneuriat on le maîtrise pas vraiment quand on y arrive. Enfin, on y reviendra après, je te poserai des questions sur la partie Ouais. entrepreneuriale qui est super intéressante, mais donc toi, ça a été donc quelque part, tu peux remercier ton bourreau. Ah oui, ah, mais complètement. Bon, de toute manière, je me dis, il n'y a pas pas qu'il n'y a pas de hasard, mais en fait, les choses, elles arrivent bien pour quelque chose. Donc, c'est comme les échecs, hein. Enfin, voilà. Quand tu vis un échec, c'est une expérience. Et là, c'est la même chose. Donc, oui, bon, je ne vais pas lui dire merci si elle m'écoute, Hmm. mais oui, oui, c'est ce qui a fait que peut-être la décision a été prise plus rapidement, en tout cas. Elle aurait été prise dans tous les cas. Mais Ouais. voilà. Tu crois à tout ce qui est synchronicité, tout ça? Ouais. Ouais. Ok. Alors, je suis très, on va dire, terre à terre. Tu vois, je crois vraiment on fait des actions pour arriver à un but, etc. Mais il y a quand même, je sais pas, les énergies, l'attraction, enfin, je sais pas comment on peut Ouais, ouais. appeler, mais oui, oui, je crois quand même au fait qu'il n'y a pas de hasard. Ouais. Je crois fortement au karma, tu vois, c'est Ok, ce genre de ouais. choses où, ouais, 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 je te pose la question parce que quand tu as dit justement il n'y a pas de hasard, ça m'a fait tilt. ouais, oui, Et c'est marrant, c'est un sujet que j'ai jamais pour l'instant évoqué dans ce podcast, ni avec des personnes, ni seul. ok, Justement, ce côté un peu loi d'attraction, ouais, énergie, spiritualité, on peut y mettre mm, mm, l'étiquette qu'on y veut. Euh, oui. et c'est, euh, bon, c'est peut-être, je vais peut-être me froisser avec une partie de ma communauté, mais c'est pas grave. Parce que moi, je suis pas du tout là-dedans. C'est pas un truc Ouais, auquel ouais. je suis très pragmatique, très scientifique dans mon approche. Et par contre, je juge pas ceux qui le sont. Attention, hein. Ouais, ouais. Après, moi, dans mon approche en tant que coach, enfin, je suis très, voilà, comme je te disais, action, petit pas, il Ouais, faut se confronter à la réalité. Moi, je suis très, bon, allez, si on veut avancer, il faut y ouais, aller, ouais, quoi. ouais, ouais. Mais Donc, dans la vie, quand même, c'est un truc qui peut te mais en porter. tout cas, Ouais, dans c'est la intéressant. vie, même, tu vois, tes clients, je reste persuadée que tu attires à toi les clients qui te ressemblent, quoi. Ouais, Et, absolument d'accord. Et en même mm, temps, c'est très, très pragmatique et très scientifique, pour le coup. oui, oui, Mais, aussi. euh, mais Ouais, non, mais alors c'est pas pour créer le débat, pas du tout. Mais je trouve ça ouais, super ouais, intéressant ces discussions, moi. ouais, Parce que justement, c'est des confrontations d'idées et en fait, personne n'a raison dans ces sujets-là. C'est justement complètement. une ouverture d'esprit et d'aller vers l'autre parce que, évidemment, que le côté énergie et spirituel et tout, il y a des choses incroyables à aller chercher, quoi. Et Mm, c'est vrai que c'est un monde auquel je ne suis pas encore ouvert beaucoup. Donc toi, et juste pour aller là-dessus, une dernière ouais, question par rapport à ça, c'est quelque chose, c'est un- si on prend l'étiquette spiritualité ou loi ouais, d'attraction, ce qu'on veut, c'est quelque chose que ouais. tu as creusé un petit peu ou pas du tout ça? Oui, alors par des lectures ou autres, Ok. oui, Je c'est le quelque savais. chose Tu vois, je suis que mentaliste.
Ouais. Tu vois, peut-être que tu as quelque chose à faire là-dedans. Oui, oui, c'est quand même quelque chose dans lequel je suis plutôt ouverte, quoi. Voilà, donc je m'y intéresse, en tout cas pour le côté perso, quoi, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est chouette. Voilà. Moi, j'aime bien. De toute façon, à partir du moment où ça aiguise la curiosité, ça crée de Oui, c'est ça. l'apprentissage, je trouve ça, quel que soit le sujet, du coup, ça devient intéressant. Mm. Ouais, ok. On va mettre ça de côté parce que c'est pas le, on va pas partir sur Oui, le oui. sujet, mais Non. ça pourrait être sympa. Du coup, tu t'es développé, t'as dit. Enfin, t'as développé en parallèle, ça t'a permis de développer en parallèle ton projet. Et t'as Mm. dit aussi que tu t'es développé, tu t'es formé. C'est-à-dire que t'es rentré dans le monde du développement personnel, quoi. Ouais, bah déjà, c'était quelque chose qui, même avant, tu vois, de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'aimais bien, tu vois, réfléchir aussi sur moi-même, mais en fait, pour mieux te connaître, tu vois, finalement. Et après, j'ai fait ce fameux coaching en bilan de compétences. Donc là, clairement, pour savoir aussi vers quoi te diriger, même si j'avais fortement une idée, enfin, tu es obligé d'apprendre aussi à te connaître. Donc ça m'a aidé en fait dans ma recherche. Et puis voilà, ça m'a amené vers les métiers de l'accompagnement et en fait, c'est très juste. Au final, aujourd'hui, je ne suis pas du tout étonnée. Je pense que personne n'est étonné de me voir là-dedans. Mais attention, par contre, oui, j'ai vécu une expérience professionnelle, voilà, le harcèlement, mais je ne crache pas du tout sur l'expérience que j'ai eue, qui a été une super expérience où j'ai appris beaucoup de choses. Et j'étais commerciale où il fallait tout créer de A à Z, parce que c'était une création de poste. J'y suis restée 6 ans et demi. Et aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui me sert. Donc, je crache pas vraiment du tout sur voilà, l'expérience que j'ai Non, eue, non. hein. Mais on Voilà. a le droit de cracher sur l'expérience passée aussi. Non, je plaisante. En quoi ça te sert? Bah, le côté commercial, aujourd'hui, entrepreneur, enfin, on le sait, tu es multicasquette, mais les clients, ils viennent pas comme ça. Et voilà, le fait d'avoir fait du commercial pendant 7 ans, ça m'a quand même vachement aidé tant sur bon, comment peut-être aborder. C'est peut-être plus facile pour moi, en tout cas, de pas me sentir, tu vois, comme le vendeur de tapis. Enfin, on a toujours tendance à dire ça, le commercial. Moi, du coup, ça, j'arrive à prendre du recul vis-à-vis de ça, mais parce que j'ai fait ça pendant voilà, 7 ans. Et après, ça m'a aussi, je pense, appris je sais pas si c'est une rigueur ou une organisation, mais tu vois, mais comment savoir aussi enfin, un peu poser mon plan d'action, tu vois, pour trouver mes clients ou pour me faire connaître, voilà, parce que c'est ce Mm. que j'ai dû faire avant. Donc franchement, c'est que du bonus, hein. Ouais, Voilà. c'est super intéressant. On reviendra après là-dessus sur justement l'aspect commercial Ouais. de la casquette de coach, Mm. parce que c'est hyper intéressant et parce que c'est un vrai sujet. Ouais. Du coup, évidemment que nos expériences passées nous servent dans nos expériences présentes et futures. Euh, c'est quoi ta vision du coaching, toi, aujourd'hui? Ma vision du coaching à moi. Ouais, comment t'accompagnes les gens? C'est quoi ta spécialité? Enfin, vraiment, parle Ok. de ta casquette de coach, quoi. Ok. Tu veux bien. Donc moi je me suis j'ai la certification et donc je me suis spécialisée en accompagnement entrepreneurial et j'aide plus particulièrement les entrepreneurs débutants. Voilà, à lancer et développer leur activité parce qu'on sait qu'au début, quand voilà, on se lance, on est un peu paralysé parfois par des peurs. Donc voilà, moi j'accompagne les entrepreneurs là-dedans et mon approche, on va dire, je prône vraiment l'approche, on va dire, graduelle, c'est-à-dire voilà, ces petits pas et se dire que chaque pas est un premier pas en fait finalement et qui t'amène vers un bout de l'atteinte de ton objectif. Mais toi, tu es très là-dedans aussi de vraiment se confronter, tu vois, à la réalité. Enfin, voilà, en fait, moi, je me dis, si tu testes pas, en fait, tu peux pas savoir. Et tu vois, j'en reviens à ce que je disais au début, que je suis quelqu'un d'hyper déterminé. Ouais. Moi, dans mon coaching, en fait, j'y crois autant que mon client, tu vois. J'ai envie de Ouais. lui, ça transpire chez moi cette envie de lui dire, mais en fait, tu es capable, en fait, tu vas y arriver. Et j'ai envie enfin, de donner autant l'énergie que moi, j'y crois en son projet, que lui, il faut qu'il y croit, tu vois. Parce que souvent aussi, quand tu prends finalement un coaching, c'est que tu es à un stade de ta vie. Et donc, moi, dans le cas, par exemple, des entrepreneurs, où en fait, tu te sens désarmé, tu es plein de doutes. Et en fait, ben, là, tu as besoin d'un coup de boost, en fait. Donc, moi, c'est là mon rôle allez, de te pousser à y aller et à croire plus que toi, parce que là, tu n'y crois plus, quoi, tu vois. Je sais Ouais. pas si c'est très clair. Si, si, Mais ça l'est. Ça l'est, et c'est le côté.
le coup de boost, comme tu dis. Ouais. Euh, comment tu le aujourd'hui, comment tu leur rapportes ça? Concrètement, si quelqu'un nous écoute et se disait, tiens, Emma, ça me plaît son discours, mais comment est-ce qu'elle fait ça? Comment tu fais Ok. ça? Bah alors déjà, je pense que je crois fortement que, parce que des coachs d'entrepreneurs, je ne suis pas la première et je ne suis pas la dernière et il y en a plein. Je crois fortement au fait qu'il y a une personnalité et que ça compte. Enfin, parce que des compétences, on peut tous en avoir, tu vois. On Mm. a tous, là, on est ressorti, moi, par exemple, de la promo, on est plein de la même promo, donc on a tous, entre guillemets, les mêmes compétences. Mais par contre, la personnalité, tu vois, de la personne, bah, ça c'est unique, en fait, c'est ton authenticité. Et donc, moi, je pense vraiment que ma personne, entre guillemets, apporte quelque chose. Ce truc que j'y crois fort pour toi. En fait, je me prétends, entre guillemets, être l'associé de la personne que je coach, tu vois, pendant 4 mois et je suis là pour toi voilà, tant que tu as besoin. Et après, bon, mais je t'amène mes compétences, je t'amène voilà, cette envie que tu passes à l'action par des outils, par plein de choses. Mais en fait, ce qui fait la différence aujourd'hui entre des coachs aussi, c'est beaucoup en fait, la personne, quoi. Enfin, Ouais, moi, en tout cas, c'est ce que je crois. Enfin, je pense que c'est demain, si quelqu'un recherche un coach, je trouve très bien de regarder plusieurs coachs, tu vois, d'avoir plusieurs entretiens avec différents coachs, en fait, parce que on peut avoir la même approche, mais pas le même dynamisme. Pas... Il y en a voilà, qui peuvent être portés à avoir une approche aussi, tu vois, comme on disait, un peu spirituelle dans leur approche, quand d'autres sont beaucoup plus sur du terre à terre. Euh, donc, je pense aussi que, ouais, si aujourd'hui, là, tu vois, un conseil qu'on pourrait donner, que je pourrais donner si quelqu'un recherche un coach, c'est vraiment mais échange en fait avec plusieurs coachs et regarde quelle approche te correspond toi en fonction de ton objectif et de ce que tu as besoin maintenant, quoi. ouais. Tu vois? Et quand tu dis que tu accompagnes les entrepreneurs, c'est quel type d'entrepreneur? C'est tout type d'entrepreneur? Non, c'est les débutants. Ouais, débutant, pardon, c'est ce que tu m'as Principalement, dit. ouais, Ok. entrepreneurs débutants. Donc, oui, qui en sont ben, soit en fait au lancement de leur activité, ou soit voilà, 1 à 2 ans de création, où Mm. voilà, c'est là où tu peux avoir encore des difficultés, où c'est pas encore stable, où le développement n'est pas encore voilà, Ouais. bien mis en place, entre guillemets, quoi. Voilà. Plutôt solopreneur du coup? Ouais. Ouais. Plutôt sur Mm. la partie service ou même ça peut être des biens, produits. Non, il peut y avoir du produit. Il peut Ok, y avoir du d'accord. produit. Ouais. Ok, super. Mm. Et t'es plutôt, quand tu interviens, là, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que il y a un gros effet à la fois passage à l'action, passage à l'action, motivation, Ouais. réalignement, clarté, etc. Donc beaucoup sur l'aspect un peu plus personnel. Mm. T'interviens aussi sur l'aspect purement business avec, je sais Ah pas. oui, 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 bien sûr. Bah, Ok, après, tout dépend encore une fois l'objectif du client, mais si, oui, oui, bien sûr. C'est pas moi qui choisis, on va dire, l'objectif du client. ok, Oui, oui, je suis pas que sur non, non, du personnel, connaissance de soi. Non, non, non. Bon, après, voilà, au travers d'un coaching, tu es souvent amené quand même, même si c'est une partie business, tu vois, quand tu travailles avec un entrepreneur, il y a les deux parties. En fait, il y a la personne en tant que telle, son ouais, identité propre, et il y a la personne en tant qu'entrepreneur. Donc, et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, ouais, c'est sûr. voilà, tu bosses sur les deux parties finalement. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ces accompagnements, toi, en tant que coach? Ben moi, je crois que, tu vois, pourquoi aussi j'ai choisi cette cible entrepreneur, c'est encore une fois ce côté action. Tu vois, j'ai vraiment besoin, comment dire, j'ai un objectif qui est vraiment concret. Bon, après le coaching, tu as toujours un objectif concret, même si tu n'es pas avec la cible entrepreneur. Mais ils ont un besoin qui est, j'ai l'impression, urgent en fait à solutionner. Et j'adore ce truc de, voilà, ils sont dans une phase ouais, de down, on va dire, et de venir ouais, c'est encore une fois ce truc de boost et de leur refaire prendre confiance et de dire qu'en fait, fais un premier pas et puis un autre, et puis voilà, ça redonne motivation et autonomie. Et ouais, je crois que c'est ce côté-là, quoi. C'est quoi Vraiment proactif, quoi. Ouais. Proactif. C'est quoi la plus grosse là où les plus grosses douleurs des personnes que tu accompagnes quand ils te sollicitent? Ben, entrepreneur débutant, clairement, syndrome de l'imposteur. Enfin, tout ce Ouais, qui tourne autour, tu vois, de la légitimité. carrément. Là, vraiment, ça, c'est.
pense, la plus grosse douleur. Et après, souvent, en fait, c'est le lancement. Donc, comment je fais, en fait, par où je commence, ouais, prioriser aussi quoi faire, comment. Mais ouais, la plus grosse, je pense que c'est vraiment le problème de Ouais. légitimité. On Mais va finalement, on s'en sort jamais. Enfin, je veux dire, Non, tu l'as toujours, ton syndrome de l'imposteur, même des années. Voilà, hein. c'est ce qui peut rassurer un peu tout le monde, c'est qu'en fait, on l'a tous à des degrés différents. Exactement. Restons sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est primordial, j'allais dire dans l'entrepreneuriat, mais partout. Mm. Euh, Toi, tu l'as encore, toi? Tu le vis encore? Bon, oui, je pense. Ouais. Tu fais Mais comment pour le dépasser? enfin, alors, je pense que en formation, il me bouffait, entre guillemets, ce syndrome de l'imposteur. Tu vois, enfin, il paralyse finalement un peu et on se cherche des excuses. Et maintenant, en fait, j'ai vraiment, je veux dire, ben, je fais, j'essaye, je teste. Et puis voilà, enfin, ça fait baisser, entre guillemets, un peu ce niveau voilà, de ce syndrome. En fait, j'essaye, je teste différentes choses et puis je vois comment ça fonctionne, en fait. Et Hmm. voilà, enfin, tester. Mais j'en reviens toujours à la même chose, mais en fait, teste et tu verras. Enfin, rien faire ne va amener à rien. Donc teste un petit truc et puis voilà. Et toi, dans les coachés que tu as, comment il se manifeste? Enfin, comment tu le, comment il, ouais, comment il se manifeste chez tes coachés, ce syndrome-là, qui nous pollue, quoi? Mais c'est pas. Alors, je pense que le numéro un, c'est au niveau des prix. Ouais, ok. Ce problème d'assumer. Mais finalement, je m'y retrouve aussi bien. Je pense que quand on se lance, c'est aussi ça. Comment assumer aussi un prix, en fait, tout Ouais. simplement. Bon, mais je pose un prix, mais la première fois où il faut le dire, bon, ben, je l'assume pas toujours. Donc, je pense que vraiment, ça, c'est des premiers problèmes que vivent les gens, en fait, assumer un prix, quoi. Et se dire que son travail a de la valeur, quoi. Et Ouais. que, tu Ils vois, s'estiment pas. En fait, ils n'estiment pas la valeur de leur travail et du coup, ils font des ouais, prix bas, c'est ça que tu veux dire? ouais, ouais. Donc, ouais, le prix, principalement. Je pense que c'est Et, vraiment et, le. hum, ouais, c'est très juste. C'est vrai que le prix, c'est toujours un sujet, Ah quoi. ouais, Et, ouais. hum, et comment tu Et les aides, arriver à toi? le justifier, tu vois, arriver à Ouais, c'est justifier ce ça. prix, quoi, finalement. Mais je pense que soi-même, peut-être qu'on arrive à se le justifier, à se dire non, mais si, mon accompagnement, il vaut tant, en fait, il n'y a pas de doute, mais c'est après arriver à le vendre, quoi, et à le proposer et à faire prendre conscience aux clients qu'en fait, ce prix, ben, il n'y a pas photo. Enfin, oui, je prends, quoi, tu vois, ce prix. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que d'un coup, il l'assume? Alors, je pense qu'il y a un grand travail. Déjà, il y a beaucoup de croyances là derrière, hein, derrière Ouais. le prix, je pense. Des croyances. Et après, ben, comme je viens de dire, en fait, il faut venir, entre guillemets, décomposer aussi ce prix. Qu'est-ce que toi, enfin, pour toi, ce prix, c'est égal à quoi? Enfin, il y a plein de choses. Il y a ta personne, il y a tes compétences, il y a ton diplôme, il y a ce que tu apportes, il y a le travail, il y a je sais pas, après tout dépend le client que tu as en face, la fonction qu'il a, mais voilà, dans l'accompagnement, ça peut être si tu proposes aussi un programme, si, je sais pas, il y a une disponibilité euh, entre les séances, enfin, il y a plein de choses qui peuvent venir justifier un prix. Et toi, dans tes accompagnements, ils durent combien de temps? Moi, 8 à 10 séances. 8 à 10 séances. T'as un Mm. seul programme, t'en as plusieurs? Non, pour le moment, un programme. Un seul, ok. Ouais. Et ça coûte combien? Moi, je fais prix à la séance. Prix à la séance. Et du coup, Ouais, une séance, ça coûte combien pour un an? Si coûte 95. 95. Ouais, ouais, 95 Ok, donc euros. quasi 1000 euros le Mm. programme de 10 séances. Ok, Ouais. ok. Et ça va, t'es à l'aise avec ce prix? Oui, 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 très bien. Quand on était sur le sujet, je te taquine. Ok, 10 séances et en one-to-one, en individuel, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Ok, d'accord. Enfin, dans mes projets à long terme, enfin à Ouais, long terme non, pas à long terme, en soi, coaching collectif, ouais, parce que je crois c'est fortement tu vois, à l'émulsion du groupe, quoi. Tu apprends tellement de choses des autres oui, aussi. c'est Donc, c'est-
Je rigolais sur le long terme parce que quand tu es salarié, le long terme, c'est 10 ans. Quand tu es entrepreneur, le long Ouais, terme, c'est c'est 6 ça. mois. Dans 6 mois, c'est déjà Oui, long terme. voilà. Euh, C'est ça. J'ai repris mon mot long terme. Je sais pas si ouais, c'est non, du mais long si, terme en fait. c'est un autre long terme. C'est un long Ouais, terme c'est ça. beaucoup moins long, justement. Et du coup, ouais, alors je reste là-dessus, c'est intéressant parce que Ouais. ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup avec des coachs que j'accompagne aussi dans le côté passage au collectif, quoi. C'est le Mm. côté, alors, un, il y a le côté émulation qui est sympa, etc., comme tu dis. Et puis deux, il y a aussi le point de vue très business, très chiffre d'affaires, qui est le Ouais, scaling. Bah, si j'ai plus de clients d'un coup, je gagne plus d'argent, plus de chiffre d'affaires. exactement. Euh, et du coup, comment tu vois la chose, toi, le passage au collectif? Alors, comment je vois la chose? Pas Déjà, là, évident, je hein, fais par... Non, alors, déjà, là, tu vois, je fais par étapes. Donc là, je suis sur du coaching individuel. Je suis en train d'essayer de créer des partenariats aussi avec des structures qui accompagnent déjà les entrepreneurs. ok. Voilà. Soit pour proposer donc on va dire des ateliers. Alors, je vais te le dire, c'est comme enfin, les CCI, tu vois, les chambres de commerce Ouais, et bien sûr, je vois, d'industrie. je vois. Donc, ils proposent ils ont des coachs hein, en interne. Donc, voilà, créer un partenariat du coup avec ces structures-là. Et donc, tu peux déjà commencer. En fait, c'est mon premier biais, si tu veux, pour démarrer, c'est-à-dire proposer des ateliers collectifs dans des structures comme les CCI. Et après, moi, dans un second temps, du coup, venir proposer à titre, enfin, en mon nom, on va dire, les coachings collectifs. Je vois pas ça sur, enfin, je vois 6 personnes, tu vois, dans mon groupe, pas plus. Et du coup, des séances collectives, mais aussi que chaque personne puisse avoir aussi 1 à 2 séances individuelles avec moi. Ok. Voilà. Ouais. Ok, ouais. C'est une bonne idée. Je le dis pour ceux qui nous écoutent, les coachs qui se lancent, parce que j'allais dire dans l'auditoire, si, dans l'auditoire, dans les gens qui nous écoutent en tout cas, il y a beaucoup de coachs qui se lancent évidemment, parce que c'est les personnes que Ouais. j'accompagne entre autres, Mm. et qui sont sur ces questions et après j'irai sur ces sujets-là avec toi, mais de développement, d'acquisition client, etc. Ouais. Et effectivement, ça peut être une bonne idée d'aller créer des partenariats avec des entités locales où se trouve votre cible. Je Exactement. pense notamment, je sais pas, je vais prendre mon exemple, c'est le plus simple d'y penser, mais moi qui accompagne les coachs, il me suffit d'aller contacter des directeurs d'école de coaching pour voir si je peux intervenir, un peu comme tu le fais avec la Complètement. CCI. Ouais. Donc ça, c'est une bonne idée, je remodifie et je le reprécise pour ceux qui nous écoutent. Ouais. En tout cas, ça peut être ce qu'on appelle un aimant à prospect ou un produit d'appel, hein. Tu viens intervenir Ouais, gratuitement. et puis tu vois, la CCI, par exemple, ça te donne une visibilité aussi hein, en dehors de ça. Bien sûr, ouais, ouais, bien Tu sûr. vois, donc il y a le fait que je pense que tu apprends différemment aussi parce que tu as des choses à respecter vis-à-vis de la structure dans laquelle tu es. Donc, tu apprends différemment et tu as d'autres expériences. Mais aussi, voilà, moi, je le dis aussi, je le fais ça pour la visibilité parce que, bah, en tout cas, localement ou régionalement, bah, ça te Ouais. permet d'être connu, quoi, Ouais, non, c'est sûr, visible. c'est sûr, c'est sûr, Mm. c'est sûr. Ouais, ouais, c'est sûr. Comptez pas que là-dessus, parce que tout ce qui est Non, non, bien sûr. institutionnel et conventionnel, voilà, déjà, tu l'as un peu dit à demi-mot, mais il faut rentrer dans un moule, et moi, c'est tout ce que j'aime pas. Donc, Bien sûr. chacun fait comme il veut là-dessus. Et Ouais. deuxièmement, on reste, voilà, c'est vrai que c'est une bonne fenêtre. C'est vrai que c'est une bonne Voilà, fenêtre. j'allais dire, ça peut être un tremplin, en fait, Ouais, et une complètement. visibilité, quoi. Voilà. Ouais, donc collectif, ok, plutôt avec 6 personnes. Bah, Mm. intéressant, super, c'est vachement. Collectif, c'est super enrichissant en tant que coach aussi, parce Ouais. que du coup, bah, on a Mm. une forme d'animation, on devient presque mentor, formateur. Mentor, Enfin, ouais. c'est vachement intéressant, c'est une Mm. posture qui est vachement chouette pour la pratiquer. Et après, bah, il y a plusieurs façons, hein. Soit je lance des promotions, soit je fais ce Mm. qu'on appelle en récurrent, mais c'est encore autre chose. Mais ok, super. Et euh, mettons, allons un peu sur le terrain. Je vais te demander de prendre ta casquette d'entrepreneur. Du coup, Ouais. euh, qu'est-ce qui a été le plus dur, toi, quand tu t'es. Parce que tu disais, comme moi d'ailleurs, que tu es tombé dans l'entrepreneuriat, tu ne l'étais pas avant, enfin, tu n'avais pas Mm. d'antécédent, entre guillemets. Qu'est-ce qui Ouais. était le plus dur pour toi au démarrage? Ben, je crois savoir mon offre. Ouais, la création de ton offre, ok? Enfin, ouais, en fait, enfin, définir ma cible. Je savais pertinemment que je devais définir une cible parce que voilà, on sait très bien si tu es coach de tout, tu es coach de rien. De Enfin, rien. en tout cas, c'est ce que moi je prône. Hein. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Mais donc voilà, être sûr, entre guillemets, de la cible que tu choisis, même si pour moi, aujourd'hui, je coach des entrepreneurs débutants. Rien ne m'empêche dans 10 ans de coacher complètement enfin, une autre cible. Hein. Voilà, on ne se ferme pas dans quelque chose, mais
Mais ouais, je pense que le plus dur a été une fois que tu as déterminé ta cible, vraiment, de créer ton offre, enfin, de bien connaître ta cible finalement. En fait. Je crois que c'est le plus dur. Comment C'est tu ce que fais moi j'ai trouvé plus dur, je pense. comment t'as fait du coup pour bien la connaître? Ben, je l'ai questionné. C'est-à-dire, J'ai si vraiment tu questionné devais être mon très offre. concrète. Ouais, ouais, mais j'ai créé un Google. Alors, déjà, j'ai pris mon téléphone, tous mes contacts qui étaient déjà des entrepreneurs ou voilà, ou que je connaissais, enfin, qui avait l'ami de l'ami, Mm. tu sais, voilà, qui est entrepreneur, à qui j'ai posé des questions, en fait, de quoi il aurait besoin, quelles sont ses peurs, enfin, voilà, au démarrage en tout cas, parce que moi, c'est ce qui m'intéressait, c'était les entrepreneurs débutants. Donc là, j'ai fait ça avec mon panel personnel, enfin, voilà, mes contacts perso. Et après, j'ai envoyé un Google Form en fait par mail et j'ai envoyé à des entrepreneurs. Moi j'étais accompagnée par une structure, une association Ok. qui aide en fait au lancement des entrepreneurs sur tout ce qui est budget, business plan, etc. Et du coup, c'est eux qui ont balancé, si tu veux, mon Google Form à tous les entrepreneurs qui les accompagnent, quoi. Donc, du coup, ça m'a fait un bon panel de réponses. C'était leur idée ou la tienne? Non, c'était mon idée. Ouais. Non, parce que j'allais être surpris agréablement par ce type Ah oui, d'institution qui t'aurait donné une idée qui est très, très ouais, pratico-pratique et j'ai rien contre ce type d'institution, mais c'est une très bonne idée. Euh, et on le précise pour tous ceux qui nous écoutent encore, quand on commence, on a déjà un réseau WhatsApp, le tout business à WhatsApp, fait. j'appelle ça. On va déjà les solliciter, on va déjà leur poser la question et on va déjà avoir le premier retour de notre cible. Donc du Ouais, coup, tu as fait ça, super, hyper intéressant. Et ouais. du coup, une fois que tu as eu ces retours, ça t'a permis de finaliser ton offre, c'est ça? Oui, dans tout cas, d'avoir, on va dire, tu vois, les peurs qu'ils peuvent avoir, les doutes, les besoins, comprendre vraiment en fait leur vie d'entrepreneur. Et grâce à ça, en fait, je colle à moi ce que je sais Et ouais, faire et à ma personnalité. Et en fait, je viens répondre en fait à leur douleur, quoi. Voilà. super, super, hyper important et très simple à mettre en œuvre et c'est fondamental. Mm. Et est-ce que parmi ces personnes-là, tu as eu des futurs clients? Oui, alors futur client, non, enfin, j'ai pu échanger, du coup, continuer à échanger avec d'autres personnes. Alors, j'en sais rien, ça sera peut-être demain des futurs clients. Euh, mais non, ça m'a pas débouché en tout cas D'accord. de coaching. Non. Tu leur as proposé? Oui, bien sûr. Ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. Tu les as relancés? Oui, j'avais renvoyé en fait à l'issue de ça, mais ça c'était finalement du coup au début à la création. Et du coup, une fois que vraiment tout était posé, etc., j'ai refait voilà, un petit coucou. Hmm. L'activité est lancée, voilà, je fais ça. Si tu as besoin, voici voilà, le lien, enfin un call to action et Ouais, voilà. ok. Et après, voilà. Ouais. Du coup, c'était vraiment, ouais, donc ce qui était vraiment compliqué au démarrage pour toi, c'était le côté cible, offre, c'est ça? Ouais, en fait, d'arriver, tu vois, aussi à mettre des mots finalement sur ce que tu as. Je trouve qu'il y a aussi ça. Moi, enfin, moi, je me comprends, en fait, je veux dire, mais c'est arriver aussi à le faire transpirer, tu vois, sur un papier quand quelqu'un te lit, donner envie, en fait. Tu vois, il y a ce côté-là aussi qui est difficile finalement, c'est la com, quoi. Très C'est dur, c'est ouais. arriver à. Que nous, en fait, on a la tête dans le guidon, on va dire. C'est notre cible, on travaille avec elle au quotidien. Donc, on comprend, on va dire. Mais il faut arriver à le faire transpirer aussi. Tu vois, comme je disais, mon approche, elle peut être très dans l'action, mais il faut arriver à le faire transpirer ça sur ton papier, tu vois, pour que les gens ils le voient. S'ils t'entendent pas, c'est difficile, quoi. Donc, Ouais. je pense que ça a été ça, finalement, peut-être qui était plus difficile. C'était de poser des mots, tu vois. L'aspect marketing, c'est super dur. Ouais, C'est super dur. ouais. C'est des Ben, compétences à c'est part, pour hein. ça que c'est un métier aussi. Et c'est pour ça que c'est un métier. Et du coup, je reviens sur un truc que tu as dit en début d'épisode, mais, l'aspect commercial, du coup, en quoi ça t'a aidé? Que t'avais développé dans le salariat, en quoi ça t'a aidé Ouais. du coup? Ben, du coup, façon organisationnelle déjà, Ok. tu vois, faire mettre en place des outils pour faire ton suivi de prospection, par exemple. Tu vois, déjà aussi savoir qui tu veux, enfin,
Parce que, ok, ma cible, c'est les entrepreneurs débutants, mais il y a aussi tout autour. Comme je te disais, il peut y avoir la CCI, mais il peut y avoir aussi des professionnels. Donc, c'est venir, dans un premier temps, tu vois, identifier tes potentiels prospects ou pas influenceurs, mais tu vois, ces gens qui peuvent Ouais, venir ouais, si, si, c'est Ouais, intéressant. influenceurs. Et après, c'est venir. Ouais, je pense que mon activité de commercial avant m'a aidé déjà voilà, à organiser comment je prospecte aussi, tu vois, sous quelle façon, par quel biais. Donc, tu vois, moi, je suis très tableau, on va dire. Et bien, c'était tout posé déjà. Tu vois, toutes tes idées, les poser et après, ben, pouvoir passer à l'action, quoi. Et bah, du coup, je rebondis sur ça. Comment Ouais. tu prospectes concrètement? Alors, comment je prospecte? Bah, alors, j'utilise LinkedIn aujourd'hui. Alors, je publie à raison d'une fois par semaine. Je vais pas, c'est pas en tout cas dans ma stratégie de publier plus aujourd'hui pour une question de temps. Voilà. Donc, je publie. Donc, ça me permet d'être visible quand même et d'apporter du contenu, en tout cas sur mon approche, sur les douleurs justement des entrepreneurs débutants. Ça. Ensuite, ben, je me connecte à ma cible, en fait, tout simplement sur LinkedIn et j'envoie des messages. Ouais. Et là, au niveau des messages, c'est pareil. En fait, j'ai fait différents types de messages, on va dire. J'ai 4 types de messages. Et par exemple, le lundi, allez, j'en envoie 10 de tel type à 10 personnes. Le mardi, 10 d'un autre type. Et ça me permet de voir un peu, tu vois, Bien. on va dire quel type de message a le plus de retours. Ouais, Tu bien vois. sûr. Après, encore une fois, ça reste Tu propre veux à nous en chacun. partager un? Comment? Tu veux nous en partager un de type de message que tu envoies? Alors, attends, je sais pas où je vais laisser là, tu me surprends. Tu l'as tellement automatisé que tu l'as plus en tête. Non, non, je vais sur Google Sheets. Ah, mais Mais Ouais, vas-y, pardon. non, non, mais après, voilà, je veux dire, moi, par exemple, un message peut-être très direct va m'aller, alors qu'un autre, ça va pas lui aller. Donc, c'est pour ça, en fait, il faut faire des tests. Tu vois, j'en reviens encore à cette phase de test. Euh, Ou ça peut très bien être, là c'est une idée que j'ai pas faite, tu vois, mais ça peut être au-delà d'un texte écrit, tu vois, par LinkedIn, ça peut être une vidéo. C'est un autre support en fait pour venir prospecter et qui peut peut-être plus parler à quelqu'un que des messages, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on reçoit beaucoup de messages, en tout cas sur LinkedIn. Donc, euh, donc voilà, tester différents messages aussi, je pense que c'est. Enfin, en tout cas, moi aujourd'hui, c'est ce que je teste. Après, Ouais, non, mais c'est pas quelque chose qui est fait par beaucoup de gens. Enfin, beaucoup. Tout le monde ne ouais. fait pas ça, plutôt. Et toi, tu le fais de manière assez ouais, professionnelle, organisée. Ben en fait, oui, en fait, il y en a un, tu vois, il y a un type de message, ça va plus être, bon, j'ai vu que tu étais enfin, voilà, entrepreneur, quels sont tes. Je lui pose une question. Là, c'est plus côté, je ne vends pas mon offre, si tu veux. Mhm. C'est plus, j'ai envie d'apprendre à te connaître et quels sont tes problèmes aujourd'hui. Ça peut être un type de message. Un autre petit type de message, c'est, voilà, moi, je fais ça, j'accompagne les entrepreneurs débutants. Si tu as besoin, séance de découverte, j'envoie mon lien. Et après, ça peut être un autre avec une vidéo. Ok, super. Euh, Bah, voilà. je m'arrête là-dessus quand même. Bravo parce que Ouais. franchement, c'est chouette. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui le font, qui pensent que Ouais. créer du contenu magnétique, ça va attirer les gens et ça suffira. Pourquoi pas, et tant mieux si ça marche pour eux. Mais Ouais. tu fais ce qui est la base d'une entreprise, hein, d'aller chercher ses clients. Et tu testes des choses différentes et en plus tu les processes et en plus tu essaies d'avoir un retour sur ce qui marche le mieux. Et puis en plus tu Ouais. innoves avec l'aspect vidéo. Et alors c'est lequel Ouais. qui marche le mieux? Avec Les pour trois que tu viens de nous dire là. non, celui où tu poses des questions, en Ok, fait, tu vas plus dans l'affect, on va je suis dire, entre d'accord. guillemets, tu vois, où t'es pas vendeur, en fait, tout simplement, Moi, quoi. je suis complètement d'accord. Enfin, moi, Mais c'est c'est ce mon qui retour. m'irait à moi aussi, tu vois, donc je me dis, bon, ben voilà. Ok, donc tu as vraiment une. Donc, on s'y remonte un petit peu parce que je t'ai pas posé la question, mais tu l'as abordé. Ouais. Tu as quand même une stratégie de création. Enfin, tu as de la création de contenu de base. Que sur Ouais. LinkedIn? Non, après, je suis présente sur Instagram, à mon niveau. Pourquoi tu rigoles? Non, mais parce que bon, Instagram, je suis pas non plus encore. Enfin, en fait, Instagram, euh, alors je sais pas s'il faut y être ou pas y être. Là, sur ça, j'ai pas forcément d'idée. Mais voilà,
voilà, j'y comprends rien. Je suis très franche avec l'algorithme qui, je pense, change tous les jours. Donc voilà, je suis présente, je publie enfin voilà, à raison de 3 fois par semaine, on va dire. J'essaie C'est bien, ouais. différents. Là, c'est pareil, support, voilà, photo, la vidéo. Enfin, là, c'est Et- pareil. En fait, j'essaie de varier les plaisirs. Ouais, non, mais de toute façon, Mais Instagram, c'est la vidéo. oui, 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 je pense, ouais. Ça marche mieux. Donc voilà, je suis présente, voilà, parce que je pense que c'est bien Ok. d'être présent quand même. Ouais. Mais, mais c'est pas là où j'ai le plus de retours, Tu sincèrement, hein. prospectes aussi sur Instagram ou pas? Non, Non? enfin, j'envoie pas de messages de prospection, tu vois, comme je fais sur Ouais, LinkedIn. c'est ça, Alors, tu bien sûr, prospectes pas. si quelqu'un vient s'abonner à mon compte, etc., bien sûr que j'envoie, tu vois, ce petit message. Voilà, c'est quelque part un peu de la prospection, mais non, rien à voir Ok, avec ouais. LinkedIn. Mais Ok. parce que je me dis qu'en fait, Instagram, pour moi, c'est pas. Les gens viennent peut-être pas rechercher ça, tu vois. Ils viennent C'est une rechercher un croyance, ça, compte. hein. Oui, oui, c'est vrai, c'est une croyance. Non, mais ils viennent peut-être chercher plus un contenu que voilà, se faire prospecter, recevoir des messages. Parce que tu connais tous les gens d'Instagram? Non, je te Ouais. taquine, je plaisante. Non, mais je partage par ailleurs ce propos. Mm. Euh, et puis moi, je trouve que c'est pas pareil sur Insta la prospection. Mais du coup, donc création de contenu avec réseau social, LinkedIn, Insta, plutôt une fois Mm. par semaine LinkedIn, plutôt 3 fois par semaine Instagram, avec plus de tests sur Instagram parce que voilà, c'est un réseau Mm. social quand même particulier. Grosse prospection sur LinkedIn, Par les messages, mécanisé, ouais. Ouais, automatisé. Enfin, je sens mm, qu'il y a un vrai travail il y a un vrai travail de prospection sur LinkedIn. ouais, Pas forcément sur Instagram. Et je précise pour ceux qui nous écoutent, il y a effectivement la prospection, on va dire froide, c'est-à-dire aller parler à des gens qui ne connaissent pas. Un vrai travail de prospection et ce qui est pour moi le plus important, et ouais, ce qui est, on va dire, l'inbound, ou plus le côté organique où je crée du contenu, quelqu'un nous contacte. Ouais, ça c'est bien. En général, on a oui. une personne tous les 3 mois quand ça marche bien, et encore, c'est pas dit. Mm. Mais c'est important quand même de le préciser. Ok, plus le côté partenariat que tu essaies de développer avec la CCI. Ouais, tout à Ok. fait. Donc tout ça, c'est ton système d'acquisition. Oui. Ok. Alors, je suis jeune coach. Non, mais c'est super intéressant. C'est vraiment là, enfin, là aujourd'hui, je teste en fait toutes les façons, tu vois, pour savoir entre guillemets laquelle est la plus efficace. Mais demain, j'espère que je peux déléguer ce genre de choses, tu vois. Et oui, demain, quand tu seras à la tête d'une firme multinationale, non, mais évidemment, Non, mais mais voilà, il y a c'est des choses, évident. c'est du temps, quoi. Enfin, tu vois, Il y a du temps. c'est du temps. Ouais, mais tu fais. J'aime beaucoup ton approche parce que tu fais. En tout cas, c'est celle qui correspond à ce que je transmets, donc c'est certainement pour ça que je l'aime bien aussi. Mais tu fais ce qui me paraît le plus simple, le plus essentiel et le plus efficace quand on démarre. Oui. C'est je prends une cible, je crée une offre, je lui parlais. Et je répète, jusqu'à ce que j'ai des clients, jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à ce que j'expérimente, Ouais. jusqu'à ce que, enfin, plein de choses. Et après seulement, on va commencer à regarder sur des tunnels de vente, d'automatisation, de la pub, des délégués du setting, de la newsletter, du podcast, etc., etc. Et d'ailleurs, si on se projette, euh, ce serait quoi la suite pour toi, le step d'après? De quoi? Dans mes projets, du coup, tu veux dire? Pardon, j'étais pas précis. Dans le côté développement, alors pas forcément un projet, genre je lance une autre offre, etc. Plus dans Ouais. le côté je développe ma marque, je développe ma boîte, je développe l'acquisition client. Tu me poses une colle. Tu peux ne pas encore réfléchir à ça, hein, c'est pas. Ouais, non, je t'avoue que déjà, si j'arrive à bien maîtriser là ce que je suis en train de mettre sur le coaching individuel, tu vois, je trouve ça, voilà, ça sera déjà Ok. bien, tu vois. Je préfère, ouais, je crois que je fais step by step, moi. C'est-à-dire que là, tu vois, je teste là cette façon de faire de prospection déjà avec ma cible sur du coaching individuel. Et puis, je pense que j'y réfléchirai après. Ouais, parce que ça me prend quand même finalement du temps, tu vois, ça aussi. Combien de temps ça te prend? Euh, Après, enfin, du temps. En fait, ce qui est le plus lent, j'ai pas LinkedIn Premium, moi. Euh, et donc, ce qui prend du temps, en fait, c'est tu vois, de te connecter aux gens, d'attendre aussi leur retour, tu vois, pour pouvoir leur envoyer des messages. Ouais. Finalement, c'est ça le plus long parce qu'après, bon, tu balances tes messages et voilà. Finalement, c'est du temps. Allez, j'y consacre du temps tous les jours, on va dire tous les matins, tu vois, je me dis, allez, je me connecte à 10 personnes et j'envoie 10 messages. Super. Bravo. Voilà. Donc, allez, en tout pour tout, au pire, ça te prend 1 heure et demie, on va dire. Ouais.
Donc, en soi, et c'est pas du temps perdu, loin de là. Ça, c'est vraiment un temps que je considère qui a de la valeur, tu vois. Ouais, ouais. Mais, ouais. Donc, non, pour répondre à ta question, sur du long terme, À voir. niveau prospection, ouais, Hmm. Non, mais c'est 1 heure et demie par jour. C'est ce que je dis toujours, c'est que parce que c'est quand même, comme tu le dis, ça peut être fastidieux, ça peut être frustrant, surtout, parce ouais, qu'il n'y a pas oui. toujours des réponses, nanana. Non, c'est sûr. Et surtout, ça peut être un peu nouveau, puisqu'on n'a pas déjà aller sur les réseaux sociaux quand on n'est pas entrepreneur, on n'y va pas de la même manière sur les réseaux sociaux. Déjà, on n'y va Exactement. peut-être pas, premièrement, et puis quand on y va par divertissement uniquement. Oui, Euh, et quand on est entrepreneur, on n'y va plus, enfin, on y va encore par divertissement éventuellement, mais on y va surtout et 10 fois plus par nécessité d'exister et de faire du business, quoi, de l'activité. oui, Donc, c'est pas, donc ça, c'est nouveau. Quand on n'a pas. Enfin, le cerveau, il n'a pas l'habitude de ça. Le mental n'a pas l'habitude de ça. Donc, du coup, cette nouveauté, on a du mal à l'accepter en rajoutant la couche de frustration, etc. ouais. Mais, et c'est ce que je dis toujours, c'est que il vaut mieux faire tous les jours ça à 1 heure et demie que 8 heures de tableau Excel dans des open space pour des inconnus, quoi. C'est ma phrase un Non, peu. c'est clair. Oui, oui, non, c'est sûr. C'est ce il faut se remettre un peu. C'est vrai que on perd cette prise de recul quand on entreprend. Oui, c'est On se dit, vrai. voilà, c'est pénible, j'aime pas, ça marche pas, etc. Mais Oui, oui. il faut se ramener, il faut se rappeler qu'il y a des moments où on se faisait harceler moralement par des personnes pendant 8 heures et qu'on disait rien, quoi. Et ça, on Non, le c'est clair. faisait et on se disait pas, c'est frustrant, on y allait, quoi. Et c'est vrai il y a ce côté un peu Ouais, différent ça qui. fait du bien de l'entendre. Ouais, t'as raison. Ouais, Non, mais c'est vrai, ouais, on oublie, quoi. ouais. Il y a une Ouais. époque, pendant 6 mois, j'acceptais d'être harcelé, enfin, c'est peut-être pas ton cas, hein, mais d'être Mm, harcelé pendant 8 heures par jour dans des bureaux à faire des tableaux Excel, quoi. Eh ben, mm. va faire 1 heure et demie de messages Et LinkedIn, pour tu verras toi, que c'est quoi. différent. Et pour Ouais, toi, surtout. C'est quoi ouais. c'est quoi la plus grosse, la plus grosse différence que tu vois entre être entrepreneur et être salarié? Le confort de vie. Le confort de vie, ouais, c'est-à-dire? Ouais. Enfin, euh, d'organiser, en fait, déjà de travailler pour soi, moi, je trouve que ça a une valeur. Ben, tu vois, comme tu le dis, là, tu prospectes pendant 1 heure et demie tous les matins, mais au moins, tu te dis qu'à la fin, c'est pour toi. Enfin, c'est en ton nom et ça tombe dans ta poche. Eh ouais, Voilà, je veux dire, voilà, c'est la vérité, hein. Tu travailles pour toi. Et après, ouais, non, ce confort de vie, mais dans le sens, tu t'organises comme tu l'entends et on vient pas. Moi, ce qui me frustrait, on va dire, dans le salariat, et attention, et je critique pas le salariat, mais t'as le parce droit, t'as le que droit! non, 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 parce que le Ouais, je salariat, rigole, pour plein de choses, c'est top, et c'est pas fait pour tout le monde l'entrepreneuriat bien aussi, il sûr. faut le dire. Donc voilà, je prône pas l'entrepreneuriat à 1000%. Mais par contre, moi, j'étais souvent frustrée d'avoir des idées et qu'on me disait toujours il n'y a pas de budget ou c'est pas le moment. Tu vois, Ouais, ce genre de choses. je vois bien. Et au moins, ben là, j'ai pas. Bon, si, je peux avoir la frustration de j'ai pas le budget. Mais c'est toi qui de décides de pas avoir le budget. Voilà, exactement. Mais au moins, si j'ai une idée, je la mets en place et Mm. puis voilà. Donc, c'est ce confort-là, je veux dire, tu vois, ce confort d'organiser ton travail comme tu le veux et qui te ressemble finalement. Aussi, Ouais, de faire des choses ouais, alignées avec toi-même, quoi. Et qui a du sens, tu vois. ouais, t'as trouvé du sens dans ce que tu fais? Ouais. Ah bah, oui, oui, clairement, aujourd'hui, si je fais ça, c'est. Oui, j'avais besoin aussi, tu vois, en partant de là où j'étais, c'était de trouver du sens à ce que je fais, et de peut-être me sentir davantage utile, tu vois. Ouais, ce côté utilité, je crois. C'est C'est quoi hyper ton, important c'est quoi ton rêve le plus fou par rapport à ça? par rapport au code, non, par rapport à Ouais, ouais, l'utilité que je peux par rapport avoir. à le fait que tu te sois lancé dans le coaching, que tu aies plus de sens et que tu te sens de plus en plus utile, ce serait quoi c'est le goal, enfin la deadline, ouais, le rêve le plus fou de waouh, là j'ai été au-delà de mes espérances. Euh, alors, je suis encore trop pragmatique et trop terre à terre, mais moi, je suis très step by step. Mais non, mais après, le rêve le plus fou, je sais pas, oui, j'adorerais faire une conférence, tu vois. C'est Ouais, vraiment ok. en fait, c'est encore ce truc de transmettre quelque chose. Tu vois, j'ai besoin ouais, de faire transpirer mon envie, tu vois, de dire, mais punaise, mais tout le monde, enfin, pas tout le monde peut le faire, mais si tu as envie, mais vas-y, en fait, lance-toi, et c'est possible, quoi. Enfin, si tu as cette voix dans ta tête qui te dit d'y aller, mais en fait,
Ouais. ouais, je sais pas, ouais, ouais, la conférence, c'est quelque chose qui m'attire, on va dire. Mais comme le podcast, tu vois, le podcast, Ok. du coup, quand tu m'as proposé ça, j'étais trop contente. Je me dis, ah, je touche du doigt ma petite envie. Mais c'est un support, tu vois, que j'utilise moi à titre perso, sur des sujets perso ou pro et que j'adore. Parce qu'en fait, le podcast, tu es dans ta voiture, tu conduis, tu peux l'écouter. Enfin, je trouve que ce support est génial. Et puis, en fait, tu apprends tellement des gens. Pense à toi avec les podcasts aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas avec le recul que tu as là depuis que tu le fais, mais c'est encore autre chose parce que quand on coach quelqu'un, on apprend, bien sûr. Mais là, c'est vraiment un échange. Le podcast, c'est complètement différent. Et puis, c'est des parcours différents sur des secteurs d'activité différents. Ouais, le podcast, c'est quand même ça sera avant la conférence, tu vois. Bon, on a hâte de Euh, voir ton podcast alors. ouais, non, je sais pas, ça nourrit vachement Ouais? le podcast. En fait, j'ai besoin ouais, d'apprendre et je suis curieuse, quoi. Donc, Ouais. ouais. Ouais, bah, ça te plairait, c'est certain. Donc, Rêve les plus fous, conférence, podcast. T'as un podcast à nous conseiller? Podcast à vous conseiller. Alors, j'en écoute plein. Spontanément. J'ai Coach Tambise que j'aime bien. Coach Toby. Je Euh, connaissais pas ça. ouais, voilà. Qui c'est que j'ai d'autres? Euh, Pauline Léniaud, Ouais, je vois. voilà. Après, c'est selon les invités. Et après, j'adore aussi les podcasts sportifs. Ok. Parce que finalement, ça, on n'en parle pas, mais le côté perso, tu vois, par exemple, les défis que tu peux te mettre sportifs, je trouve que ça a vachement de lien. En fait, ça peut résonner aussi avec ton pro. Ouais. Voilà, Oui, le oui, oui, côté oui. compétition et tout ça, et même apprentissage, tu apprends sur toi avec des défis sportifs. Et je trouve que c'est des choses que tu peux transférer aussi dans ta vie Ouais. entrepreneuriale, quoi. Donc, j'aime bien aussi voilà, écouter des podcasts plus sportifs, tu vois, des gens qui courent ou qui vivent des expériences un peu des trails, tout ça, je trouve que c'est hyper inspirant. Ouais, c'est intéressant. Euh, ok. Je te pose quelques questions pêle-mêle comme ça. Ouais. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Oh voilà, je pleure souvent. Je suis sensible, je pleure facilement. Non, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était le reportage. Bon, je pense que en ce moment beaucoup l'ont vu. Je sais pas si tu l'as vu, Kaizen, le reportage Inoxtag, sur ouais. Le voilà. documentaire d'Inoxtag, ouais. Qui était Ouais. Et en Ça fait, t'a fait pleurer? ouais. Ah ouais. À quel moment t'as pleuré? Bah, à la fin, franchement, je trouve ça si. Enfin, alors, j'ai adoré tant par la beauté, tu vois, des images. Moi, la montagne, euh, j'adore. Mais après, non, ce qui m'a bouleversée, voilà, c'est le message aussi qu'il y a derrière. C'est, tu vois, ces écrans, finalement, de te dire, bon, mais sortez dehors. En fait, le message de se dire, voilà, sortez dehors et si vous avez un projet, ben, faites-le et allez-y. Tu vois, là, tu vois, c'est un défi, on va dire, sportif et finalement qui est très proche de aujourd'hui l'entrepreneuriat. En fait, si tu as envie de faire quelque chose, ben vas-y, essaye. On s'en fout du regard des autres. Comme publié sur LinkedIn, ben, on peut tous avoir au début bah, encore une fois, ce syndrome de l'imposteur de dire oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens, mais en fait, on s'en fout, quoi. Hmm. Fais-le, c'est pour toi. Et voilà, ouais, et puis il a tellement mis de sa personne, tellement de gens n'y croyaient pas, il s'est entraîné dur. Enfin, ouais, j'ai trouvé Ouais, bon, ça m'a. Et Ok. puis tous ces gens aussi, tu vois, qui avaient autour de lui qui font ça, eux, parce que c'est leur gagne-pain, tu vois. Et je sais pas, j'ai trouvé ça trop Ouais, beau. ça t'a inspiré. Inox, si tu nous entends, je suis sûr que tu nous entends. Tu as inspiré Emma. Je ne le connaissais pas Emma, avant, c'est mais pas. Je voilà. connaissais pas avant. Non. Euh, ouais, non, c'est chouette. C'est très, 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 très chouette ce qu'il a fait. C'est quand la dernière fois que t'as ri? Bon, on a ri, non, aujourd'hui? À chaque fois que je pose cette question, je devrais dire interdit de dire pendant le podcast. Ah ouais? Non, je rigole. Non, mais on Non, peut garder cette réponse. ouais, j'ai ri, je ris souvent, hein. Tu ris souvent. Ouais. Euh, Quelle musique tu écoutes quand ça va pas? Bon, ça va, va. Bon, alors, une musique qui me met en joie, du coup, parce que quand ça va pas, il faut que je sois en joie. Bah alors, ça dépend des périodes, mais en ce moment, oh là là.
J'ai honte. Bah non, vas-y. Alors, je sais même pas si, je crois, c'est Bibi Flash. Je pense que c'est très vieux. J'en sais rien. Bibi Flash? C'est Bibi Flash, Bye Bye les galères. Voilà, Ah, ça ouais, je s'appelle connais comme ça. pas. Eh, Vous pourtant, irez écouter. je Mais connais le nom. mais je pense qu'elle est, elle est vieille. Allez, Elle est Bibi vieille, Flash, quoi. bye bye les galères. Et si tu avais un conseil lecture à nous donner? Euh, c'est dur. Un conseil lecture. Alors là, c'est pareil, je lis, mais donc les livres me font du bien selon les. Enfin, en fait, en fonction de ce que aussi je traverse dans la vie, je pense. Mais alors, qu'est-ce que je pourrais. Ben, Maud Ancois, je pourrais dire l'auteur Maud Ancois, je ne sais pas si tu connais. Elle a Vas-y. fait les livres Kilomètre Zéro et Respire, justement, Ah oui, sur, oui, bah tu vois, oui. tu as l'ascension, voilà. Oui, bien sûr. Et je trouve que c'est plein de. Ça te fait réfléchir, en fait. Ça te fait réfléchir. Ça. Et aussi, eh ben, je vais changer ta question. Vas-y. Non, un que je voudrais lire, qui est plus côté pro, qu'on m'a conseillé, c'est, mais que j'avais déjà entendu parler, Un rien peut tout changer, Ouais, James Clear, de. ouais. Exactement. Très Sur la fort. méthode justement des petites actions, tu vois, des Très, très petits bien. ça. Tu l'as lu? Ouais, ouais, tu vas adorer. Ok. Tu vas Bon, ben adorer. voilà. Bon, ben Très, voilà. très bien, les pouvoirs des habitudes. C'est très, très bien. Ouais, Ok. Allez, le mot de la fin pour toi. le mot de la fin. Eh ben, merci Cédric déjà. Avec plaisir. Merci pour. Mais je vais faire le lien, que c'est des opportunités, tu vois. Aujourd'hui, c'est une opportunité que tu m'offres finalement de, voilà, d'être présente dans ton podcast. Et en fait, ben, en fait, je pourrais dire à n'importe qui, ben, en fait, saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Ben, parfois, ça peut faire peur, mais je pense il y a plein d'apprentissages à avoir derrière ça. Donc, saisissez les opportunités qui Hmm. s'offrent à vous. Super. Voilà. C'est un très, Ouais. très, très bon mot de la fin. Emma, un grand merci. C'était un vrai plaisir d'avoir cet échange avec toi. Merci à J'espère toi. que ça vous a plu. C'était chouette. Merci pour ta sincérité, d'avoir partagé ton parcours, de partager aussi bah, comment ça se passe ta nouvelle vie d'entrepreneur et puis comment tu aides les entrepreneurs eux-mêmes à atteindre leurs rêves, leurs objectifs ou se lancer. Si vous voulez partager, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Où est-ce qu'on te retrouve, Emma? Ben, sur LinkedIn, donc sous le nom Emma Tasté, Tastet, et sinon sur Instagram, Emma Allez, Tasté sur Coaching. LinkedIn ou Instagram. Voilà. Je mettrai les références dans la description de l'épisode. Et puis Emma, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Cédric. Salut Emma. Salut.